La filière cogénération, c'est à peu près 4,5 gigawatts électriques de capacité installée en France. Sur cette capacité totale installée, un peu moins de 2,5 gigawatts électriques fonctionnent sous le régime de l'obligation d'achat et le reste sur le marché libre. Alors, comme vous le savez, depuis 2020, la filière cogénération est confrontée à une évolution en profondeur de son environnement réglementaire. La publication de l'arrêté du 21 août 2020 portant abrogation de l'arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'achat pour les installations inférieures à 1 MW électrique a mis un coup de frein au projet d'investissement et au développement de la filière cogénération. En effet, depuis février 2023, il n'est plus possible de déposer des demandes de contrat pour le régime de l'obligation d'achat. Toujours en 2022, la filière a été confrontée à la hausse du prix des énergies, avec de nombreux effets sur les plans opérationnels, réglementaires et économiques. Sur ce dernier point, j'ai en tête la loi de finances rectificative pour 2022 qui a introduit un déplafonnement rétroactif de tous les contrats de complément de rémunération. La loi de finances 2023 est venue aussi instaurer un dispositif de plafonnement issu des recettes du marché obtenues par les producteurs d'électricité. Nous essayerons donc d'analyser ces différents événements à travers des témoignages et retours d'expérience de la part des cogénérateurs. Plusieurs intervenants, donc gestionnaires de réseaux de transport ou d'électricité, autorités de régulation de l'énergie, associations techniques, bureaux d'études, se succéderont tout au long de la journée pour échanger avec les participants sur diverses thématiques. Tout ce qui est bilan prévisionnel de l'équilibre offre-demande d'électricité, rôle des cogénérations dans un système électrique tendu et d'autres thématiques qui s'imposeront de plus en plus sur le plus ou moins terme. J'ai en tête des sujets comme la valorisation électrique des cogénérations sur le marché libre ou suivant des modèles d'autoconsommation et surtout l'incorporation des gaz verts au sein des cogénérations. Dans la seconde partie de la journée, les différents segments de la cogénération seront à l'honneur. Représentants de la filière maraîchère, industriels, exploitants de réseaux de chaleur ou de chaufferie et enfin constructeurs et distributeurs de matériel de cogénération. Les échanges sous forme de tables rondes permettront aux intervenants d'apporter des témoignages sur les menaces pesant sur leurs activités, les opportunités et perspectives. Venez rencontrer les acteurs de la filière et voir comment ils se projettent par rapport aux différentes échéances à venir. J'ai en tête 2032, année où toutes les cogénérations seront sorties du dispositif de l'obligation d'achat. Et surtout, venez participer aux réflexions autour des perspectives de cette filière qui, encore une fois, doit continuer à jouer sa partition dans le mix énergétique français au vu de toutes ses externalités positives. On vous attend pour le 27 septembre, venez nombreux.